Salut Andrea, merci d'être avec nous ce matin pour nous proposer carrément, après la cuisine, de passer sous la douche froide. Ouais. Parce que là, vous nous avez trouvé un poisson. Hein, Steph Stevenard, un nordiste, alors il connaît la mer froide, la Manche, tout ça c'est son truc. Incroyable. Ouais. Steph Stevenard, il a 43 ans, il n'est pas passé inaperçu du tout en 2020 parce qu'il a réalisé tout simplement un exploit, la double traversée de la Manche à la nage. Alors pour la petite histoire, on appelle la traversée de la Manche l'Everest de la natation. Lui, il n'a pas fait que la traversée, il a fait la double, c'est-à-dire l'aller-retour, Angleterre-France. Sans se prendre un cargo. Il a évité les cargos, il faut savoir qu'il y en a 300 à 400 de trafic maritime, 300 à 400 cargos par jour. C'est très dangereux. Ouais. Il a évité les cargos, il était en slip de bain, il n'était pas en combinaison, il faut le savoir. Ah, il n'était pas tout nu. Pas tout nu, il aurait bien aimé, je crois, parce que c'est un amoureux de la nature. Il aime bien la nudité, je pense, mais non, là, il était en slip de bain, une eau à 16 degrés, 34 heures sur 105 km. Et c'est une première en France. Donc, c'est vrai que pendant cette crise sanitaire, on n'a pas beaucoup pu mettre en avant les sports collectifs. Donc, du coup, c'est vraiment les exploits, les performances individuelles qu'on a mis en avant, d'où la grosse médiatisation de Steph Stevenard. Moi, je suis venue le voir, je me suis intéressée à lui pour savoir quelle était la suite après ce formidable exploit. Et il y a une suite pour lui, puisqu'il va faire, en 2021, il va reprendre... Le Baïkal, ouais, non, c'est pas ça. Exactement, Laurent. Quelle culture. Et oui, cet été, il va représenter la France dans un relais international pour faire la traversée du lac Baïkal, 120 km. Là aussi, sur une eau un peu plus chaude, puisqu'on sera à l'été, ce sera à peu près 16 degrés. C'est profond, le Baïkal, donc l'eau est quand même bien fraîche, croyez-moi. Voilà, donc lui, c'est son objectif, donc un entraînement un petit peu différent que l'entraînement quand on traverse la Manche. Nous avons suivi donc Steph Stevenard lors de son entraînement, non pas sur son terrain de jeu habituel du côté de la Manche, dans le nord, à Wimereux, là où il habite, mais du côté des plages des eaux méditerranéennes, sur la Côte d'Azur, donc à Menton. Et il va vous expliquer pourquoi à Menton. Regardez ce reportage. Salut Steve. Salut Andrea. C'est ton petit déjeuner là? C'est mon petit déj, le petit maquereau avec un petit citron de menton. Le poisson gras fait partie intégrante de ma vie maintenant. Parce que comme je nage dans les eaux très froides, je me suis inspiré de la nature. Donc je fais des réserves de bons gras et ça devient un isolant et un carburant en même temps. Ça, c'est un régime alimentaire que tu n'avais pas avant. Tu peux nous raconter un petit peu cette prise de poids C'est quand même 47 kilos, donc c'est un peu plus de 10 kilos par an, pendant 4 ans, uniquement avec ce poisson gras. Est-ce que c'est pour ça qu'on t'appelle le phoque? Les Anglais m'ont donné ce surnom, donc ça m'est resté, je pense que ça va me rester, et puis bon, je l'assume pleinement, ça me fait rire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton projet de cet été? La traversée du lac Baïkal, donc c'est un relais international, 120 km avec 8 nations. C'est une première mondiale. Donc, tu peux nous donner les différences par rapport à la traversée de la Manche? On nage toutes les 30 minutes, on remonte sur le bateau. Donc là, le corps se réchauffe et repart, se refroidit. Et ça, c'est dur. C'est ça qu'il va falloir maîtriser en fait. C'est lequel que je travaille actuellement. C'est-à-dire que je fais des entraînements, je nage un quart d'heure, je sors dans l'eau, je me réexpose au froid, je retourne à l'eau. Je refais un peu les conditions que je vais retrouver dans le lac Baïkal. Ouais, elle est bonne, elle est à 12 degrés. Beaucoup plus chaude que chez moi dans le nord. Je commence toujours par mes entraînements par une bonne méditation dans l'eau. Je pars du principe que quand la tête est prête, le corps va suivre. Donc il y a un gros travail psychologique à faire en amont pour pallier à ces peurs qui sont légitimes. Parce que quand il y a un porte-conteneur qui passe à côté de vous, c'est un building qui passe, quoi. Et ça crée une grande vague. Donc voilà, il faut fermer les écoutilles. Donc ça, c'est une première angoisse. Et puis la nage de nuit, c'est particulier, c'est très angoissant de nager la nuit. J'ai eu une petite mésaventure, j'étais coincé dans un filet de pêche qui était abandonné. Donc à 1h du matin, j'avais la tête et le bras coincés dans un filet de pêche. Donc j'ai eu très très peur. Aujourd'hui, on est en Méditerranée. Pourquoi tu as choisi là ton entraînement? J'ai choisi la Méditerranée parce que l'eau est un peu plus chaude. Donc je vais pouvoir faire des plus longues séances en fait. Donc au maximum 10 heures, au minimum 4 heures dans l'eau. Qu'est-ce qui te pousse à faire de telles traversées? C'est surtout une quête intérieure. Je suis bien, quoi. Je compare ça un peu au liquide amniotique de la maman. C'est un retour à la maison. Et le temps passe très vite. 10 heures dans l'eau, c'est 5 heures sur Terre. Et là, comment tu te sens là, après quelques minutes d'entraînement? Quelques minutes d'entraînement, le plus heureux du monde. Mais là, j'attendais ce moment avec impatience en fait. Le printemps, enfin voilà, c'est très important. Et Andrea, il passe sa vie dans l'eau C'est l'histoire de sa vie. Il a découvert la nage, ça fait quand même plusieurs années, mais c'est l'histoire de sa vie. Il passe son temps dans l'eau et il adore ça. C'est vraiment, il le dit, c'est le liquide amniotique, c'est le retour à l'enfance. C'est drôle de penser immédiatement à ça, à son âge quand même.
Pensez au liquide amniotique. Mais il le dit. Et est-ce que Steph, c'est l'homme des défis sportifs uniquement ou est-ce Non. qu'il fait autre chose? Il y a d'autres passions dans la vie? En non effet, c'est un homme qui a une énorme sensibilité artistique. Il crée des œuvres d'art contemporaines. On va les voir, hein, elles sont assez originales. En fait, c'est des œuvres autour de la thématique de la préservation de l'environnement. Comprenez ce que vous pouvez dans ces œuvres qui sont très, très originales, hein, on peut le dire. C'est gros, là? C'est du monumental ou... Ah bah oui, là, oui, d'accord. Voilà, il y a des têtes de mort, vous avez vu, hein, dans le... Je ne sais pas ce que vous en Sympa. pensez, c'est assez original. Dans l'intérieur, hein. Il y a du monde dans la tête. J'ai bien aimé la baignoire avec la pieuvre. Hein. En tout cas, il les vend pour financer des actions de lutte contre la pollution marine parce que, je vais le rappeler, hein, au moins 1800 milliards de déchets plastiques polluent actuellement les océans. Donc, il en a fait vraiment son cheval de bataille. Steph Stevenard qui s'engage donc avec l'association qu'il a créée, qui s'appelle Stop Plastic Pollution Foundation. Donc, il organise dans le cadre de cette association des campagnes de ramassage de déchets plastiques sur les plages. Il va dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Voilà, exactement. Et puis, une petite dernière chose, Steph Stevenard, c'est aussi quelqu'un qui a des choses dans la tête. Il a un projet de commercialisation de sandwichs aux poissons pour améliorer les performances des sportifs. Et oui, puisqu'on sait qu'il est fan de poissons. Sortie prochaine de son fameux sandwich, Laurent, ce sera le 15 mai. D'accord, bon, on va attendre le 15 mai, vous nous en rapportez Il y a un, pas pour vous, on va chercher Karine. un, puis on Bah, en parlera avec laissez-moi. Karine. Je Ce sera l'attends, l'occasion moi. de se revoir ensemble. ça. Voilà, merci à vous Andrea, c'était revigorant.